Hey, c'est Pink Paradise et nous voici pour la dernière vidéo sur l'Asus Zenfone Selfie. Sur cette vidéo, on va faire ça en deux parties. Première partie rapide sur la personnalisation des thèmes, du thème du téléphone. Et deuxième partie sur le bilan que j'ai de ce test que j'ai eu, enfin que j'ai fait. Commençons par le vif du sujet, hein. Hop, on va directement dans thème. Donc plusieurs thèmes sont disponibles et évidemment le truc qui apparaît en plein milieu de l'écran. Donc on voit qu'on a quand même pas mal de thèmes qu'on peut avoir. On va en trouver un, l'installer et voir ce que ça donne ensuite. On va installer... Ah, celui-là a l'air joli. Ouais, on va voir. Donc il y a des thèmes gratuits, il doit y avoir très certainement des thèmes payants. On installe. Donc il y a très certainement là, il y a donc le petit téléchargement. 3 MO, vous voyez, 54, 90, hop, installation. On voit en bas à droite de l'écran, donc là, les notifications. Donc c'est souvent ce que je fais, c'est que j'ai mon téléphone qui est directement branché au PC. Et je le mets comme ça, et si j'ai par exemple je reçois un SMS, ça va me le marquer sur mon écran. Si je reçois une notification d'un jeu ou autre, c'est pareil. Donc, retournons sur thème. Hop, installer. Qu'est-ce que nous avons installé? Applique. Donc on applique le Dragon Dynasty. Voilà, thème appliqué. Ça change, ça ne cherche pas, ça marche. Wow! Alors là, ce thème là, voilà, hein, ce thème est juste joli. On va voir les menus. Ah oui, ah oui, là je valide. On voit plein de logos qui ont été changés. Logo email, SMS, téléphone, contact. Donc les logos de base qu'on a sur le téléphone. Alors là, je valide totalement. On va aller en réessayer un autre. On va... Ah, allez. Avec un petit chat. Le petit chat, c'est bien. On installe. On accepte. Alors, peut-être petit point d'or, c'est qu'il n'y a pas un logiciel directement. On est obligé de passer par le store de Google. Et ça, c'est peut-être le petit point noir. Alors, appliquer. Attention. Voilà, le beau petit chat. Mais, ah si, ça change. Ça change les images. Alors, il y a des petits... on voit les pixels blancs, c'est peut-être pas... Je vais regarder ce que ça donne sur le téléphone directement. Sur le téléphone, c'est moins visible. Ouais, donc ça passe encore. Là, on va dire, c'est bon. On regarde les logos qui ont été changés. C'était dans communication. Ouais, ça passe encore, même si je préfère celui d'avant. D'ailleurs, pour finir la vidéo, on va repasser sur celui du dragon, là. Hop, Dragon Dynasty. Et je vais parler des 3 points positifs et 2 points négatifs, je crois que j'ai noté. Donc, je vous affiche ça. Voilà. Gros point positif, hein, c'est l'appareil photo qui fait les selfies, hein, qui est côté, comme j'ai marqué, qui est côté écran. Et là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. 13 millions de pixels, je crois, 13 ou 16, je ne sais plus exactement. Vraiment pas mal. Sinon, on a les modes de photo, les différents modes de prise de vue qui sont assez impressionnantes. Hop. Alors, normalement, ça devrait tomber sur moi ou sur ma table. Donc, c'est sur ma table. Alors oui, c'est dans ce sens-là. Mais bon. Donc, vous voyez, hein, ici. Voilà, le nombre. Alors, par contre, c'est dommage. On est obligé de tourner la tête comme ça, hein, c'est pas pratique. Donc vous voyez, hein, le nombre, on a un réglage manuel, un réglage auto, des selfies panoramiques qui me permettraient de prendre en photo bah, sur mes côtés. Le HDR qui est vraiment sympathique, on a l'éclairage faible et ça c'est pratique, le photo de nuit, profondeur de champ, les effets. Alors ça, les effets, je ne sais pas. On peut faire des gifs, ça c'est énorme.
faire les miniatures, retour dans le temps. Alors ça c'est des time-lapse. Le retrait intelligent. Alors ça c'est on prend plusieurs photos. Par exemple si on a un truc qui nous gêne, par exemple, là voilà, je mets ma main. Je prends plusieurs photos, retrait intelligent, ça me fait supprimer la main. On a le truc pour revoir les sourires, les ralentis, l'intervalle de temps, enfin c'est plutôt pas mal. On retourne hop au menu. L'autonomie. L'autonomie du téléphone m'a plutôt surpris. Je pensais qu'avec un téléphone comme ça allait prendre du temps. Enfin, ça allait. J'aurais dû charger tous les jours, mais non, c'est tous les 2 jours, donc c'est plutôt pas mal. Après, tout dépend de l'utilisation qu'on en a. Maintenant, passons au point négatif. Alors, point négatif qui a été pour moi le plus gros, c'est le souci de mise à jour. Rappelez la dernière vidéo, on a fait une mise à jour du téléphone qui n'a pas marché. Qui n'a malheureusement pas marché. J'ai envoyé un mail comment ça s'appelle c'est pas le SAV de Asus, mais quand on est testeur Zenfone, on a un mail pour justement les cas de problème et je n'ai pas eu de réponse, donc ça c'est un peu ennuyeux. Après c'est peut-être juste dû pas au téléphone mais au logiciel interne, hein, on sait pas. Et deuxième point négatif, comme vous l'avez marqué, c'est le manque de dock sur les modes de prise de vue. Vous avez, il y en a tellement, on sait pas trop comment ça marche, il n'y a pas trop d'explications. Voilà. Alors, c'est un téléphone qui, normalement, je devrais le garder, vu que j'ai rempli ma part de contrat par rapport à Asus, que je vais garder, que je vais toujours utiliser, hein. C'est un bon smartphone. Il est assez facile à prendre en main, bien que ça soit gros, hein. C'est un gros téléphone. D'ailleurs, hop, ça va disparaître à l'écran. Normalement, voilà. Donc voilà, hein, téléphone qui est assez gros. Donc, comme on voit là, hop, le petit appareil photo qui fait la même que celui-là, hein, sauf qu'il y a un truc autofocus laser sur celui qui est ici. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je ferai peut-être une petite vidéo ou deux encore dans un proche avenir, hein. Ça dépendra de l'envie, du type voir si j'ai compris tout ce qu'il faut pour les modes de photo, hein. On essaiera de faire un petit bilan sur ça. Mais en tout cas, hein, c'est un bon téléphone. Je le conseillerais à ceux qui recherchent un smartphone pas trop un bon smartphone au niveau photo et qui soit pas trop cher, hein. Si j'ai bien vu, c'est de l'ordre de 300 euros. 300 euros, bon, c'est quand même une certaine somme, mais ça les vaut. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.